D'y aller, nous lui cédons l'antenne maintenant. Chers compatriotes, dear fellow Canadians, je veux d'abord remercier tous ceux qui ont travaillé avec acharnement dans une campagne difficile dont l'avenir de notre pays était l'enjeu. Je tiens toutefois à remercier particulièrement M. Daniel Johnson pour le travail exceptionnel qu'il a effectué à titre de chef des Québécoises et des Québécois pour le non. Ses qualités de leader, son intégrité et sa détermination ont été une source d'inspiration constante pour tous ceux et celles qui l'ont suivi dans cette campagne éprouvante. Le Québec et le Canada lui doivent énormément. Je tiens également à remercier ma collègue, Mme Lucienne Robillard, dont le dynamisme et l'énergie ont encore une fois confirmé sa réputation de travailleuse infatigable, et M. Jean Charest pour la vigueur et la conviction avec lesquelles il a participé à cette grande et difficile campagne. En démocratie, le peuple a toujours raison. Ce soir, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est lui, le peuple. Ce soir, plus que jamais, nous avons toutes les raisons d'être fiers de la démocratie canadienne. There are not many countries in the Il n'y a pas world beaucoup de pays au monde où les citoyens et les citoyennes peuvent débattre paisiblement, calmement et sans violence de l'existence même de leur pays. Encore une fois, nous avons montré au monde entier à quel point nous avons des valeurs de tolérance, d'ouverture et de respect mutuel. Au terme d'une campagne longue et émotive. Les divisions ne sont jamais faciles, elles ne sont jamais sans douleur, mais nous pouvons en sortir plus forts. À mes concitoyens et concitoyennes du Québec qui ont appuyé le oui, je dis que je comprends votre profonde volonté de changement. Pour la deuxième fois en 15 ans, nous venons de traverser une période difficile dans une atmosphère très émotive. Il nous faut maintenant envisager des solutions innovatrices pour ne plus jamais retomber dans une pareille crise existentielle. L'heure est maintenant venue de la réconciliation. Il est temps de mettre de côté nos divisions. Au gouvernement du Québec, je dis que le moment est venu de travailler ensemble. Les Québécois et les Québécoises se sont exprimés. Nous devons respecter leur verdict. Le moment est venu de tourner la page. La population du Québec souhaite que nous travaillions ensemble. Elle veut que nous poursuivions dans la voie du changement ensemble. Ce soir, je demande au premier ministre du Québec de joindre les efforts de son gouvernement à ceux du gouvernement du Canada pour répondre ensemble aux besoins réels et pressants des citoyens du Québec. C'est à nous, à Ottawa et à Québec, que revient la responsabilité de répondre à leurs attentes. Monsieur le Premier ministre du Québec, je vous tends la main. Travaillons ensemble pour le bien-être de nos concitoyens qui ne demandent que ça. All levels of government Tous les paliers de gouvernement doivent maintenant diriger leur énergie vers les priorités immédiates de leurs citoyens. Comme nous le savons tous, ces priorités sont les emplois et la croissance économique nécessaires afin d'améliorer le bien-être de nos citoyens. L'avenir de tous les Canadiens et les Canadiennes est assuré par des valeurs communes et la croyance dans des lendemains meilleurs pour nous-mêmes et nos enfants nous unit tous. Nous sommes ensemble et nous pouvons regarder l'avenir et faire face au reste du monde avec confiance et je dis au reste du Canada que la majorité des Québécois ont choisi le Canada en partie à cause des sentiments que vous leur avez démontrés au cours de la dernière semaine. Des Canadiens ordinaires à l'intérieur du Québec et partout au Canada se sont levés debout et ont démontré ce qu'est le Canada. Ils l'ont fait spontanément, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. Gardons cet esprit vivant au cours des semaines, des mois, des années à venir. Nous devons nous rappeler
de cet esprit, non seulement dans des moments de crise, mais également pour être capable de construire notre avenir ensemble dans un respect mutuel, avec générosité et avec la capacité de comprendre nos différents points de vue. Qui ont manifesté leur attachement au Québec, nous avons tous promis que le Canada changerait. Vous avez demandé aux Québécois de ne pas laisser tomber le Canada. Vous avez été entendus. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de ne pas les laisser tomber. Travaillons ensemble pour apporter les changements nécessaires pour garder notre pays uni. En particulier, cela comprend la reconnaissance du caractère distinct de la société québécoise. Ce soir, les Québécois et Québécoises ont réaffirmé la valeur de tout ce que nous avons bâti ensemble. Nous devons, dès demain, poursuivre l'édification de notre grand pays. Continuons d'apporter ce qui lui est nécessaire à l'aube du 21e siècle. Continuons à bâtir ce pays qui fait l'envie du monde entier. Nous avons du pain sur la planche. Il est temps de nous remettre au travail. Let us continue building Nous allons continuer à construire ce pays qui a fait de nous l'envie du monde. Nous avons du pain sur la planche. Retournons au travail. Et merci. Good night. Le premier ministre chrétien qui a évoqué le thème du changement, notamment, évidemment,